Merci beaucoup. Alors, du coup, moi je suis curieux, je vous ai entendu un petit peu, mais quels sont un peu les... Alors, sans forcément rentrer dans les peurs peut-être, si vous voulez partager, quelles sont les excuses que vous avez entendues? Je vais juste noter les excuses. Vous n'êtes pas obligé de dire la personne, hein, c'est bon. Tranquille. Je vais être ridicule. Alors, il y a le ridicule. On a entendu le ridicule. Pas être à la hauteur. Ok, être à la hauteur. Alors, blocage, ok, on a entendu blocage. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous avez entendu comme excuse du coup? Égoïste. Je voudrais pas être égoïste. Peur d'être égoïste. Peur d'être égoïste. C'est très intéressant ça. D'être jugé alors. D'être égoïste, d'être jugé, j'ai entendu. Être jugé. Décevoir, ok. Ça va se casser la gueule là. Ouais, c'est pas terrible. Mais bon. Allez, c'est pas grave. J'ai peur que ça se casse la gueule. Donc tu voudrais... Faut que tu serres le pied. C'est bon, ça devrait pas fonctionner. Est-ce qu'on est bon? Décevoir. Être à la hauteur. Hauteur. Ensuite, on a se sentir prêt, c'est ça? On a quoi d'autre encore? Peur de gêner. Peur de gêner. Se mettre à nu. Se mettre à nu. C'est plus confortable d'avoir le masque. Ok. Bon. Du coup, qu'est-ce que vous comprenez déjà de différencier les excuses des peurs? Qu'est-ce que ça vous fait comprendre ça du coup? Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse, on est là pour partager. Le fait de séparer l'excuse ou la peur de notre envie en fait. Comme on vient de le faire. Qu'est-ce que vous comprenez en tout ça? Tu veux dire... Avec toutes ces excuses là qu'on a vues là, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a la réalité et notre façon de voir les choses. Il y a la réalité, notre façon de réagir. Ok. Bah que c'est pas spécialement rationnel, c'est un peu con quand on le dit. C'est un peu con, c'est pas spécialement rationnel. Ouais, du genre j'ai peur. Moi j'ai dit j'ai peur. Moi j'ai même dit que j'avais peur d'avoir l'air con. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était complètement con d'avoir peur d'avoir l'air con. Là pour le coup c'est mon père. Je rigole. C'est parce que je le connais, je me permets, sinon il va vous parler après, donc du coup il... Alors, quoi d'autre? C'est des excuses la plupart du temps pour ne pas agir. C'est des excuses, oui, tout à fait. Ok, d'autres choses ou c'est bon? Alors, on va avancer là-dessus. Du coup, reprenez pour vos peurs et maintenant posez-vous la question suivante. Si cette situation s'est passée merveilleusement bien, exactement comme je le veux, alors prenez le temps, hein, écrivez pas tout de suite, je vous invite à prendre le temps et à prendre le temps. Donc, si cette situation s'est passée merveilleusement bien, exactement comme je veux qu'elle se passe, comment est-ce que ça serait? Vraiment imaginer la situation parfaite. Quelle serait l'issue parfaite? Donc du coup, on est sur la perfection de cette situation. Et alors là, je vais vous demander de faire un exercice de visualisation, même si ça vous paraît peut-être impossible parce que vous avez trouvé beaucoup d'excuses. C'est d'imaginer quand même si c'est impossible, je dis ça pour les plus récalcitrants, la situation parfaite, c'est-à-dire vraiment l'émotion que vous ressentiriez, comment vous vous sentiriez en termes d'émotion, en termes de ressenti, comment ça se passerait si vraiment ça se passait comme vous le vouliez, exactement. Voilà, comme si vous étiez vraiment au top, voilà. La situation se passe, voilà. Vous êtes complètement dans cette situation. Vous pouvez imaginer cette situation, pour ceux qui ont du mal dans un premier temps, sur un écran. Et une fois que vous l'imaginez sur un écran, vous rentrez dedans. Pour ceux qui ont du mal à la visualiser comme étant eux, vous pouvez d'abord visualiser comme si c'était une image devant vous. Donc une image de vous en train de réussir ce que vous voulez exécuter. Et une fois que vous avez imaginé cette situation devant vous, et bien vous rentrez dans le personnage, c'est-à-dire vous-même. Ok? Et une fois que vous avez bien pris le temps de visualiser comme ça, la situation au top, parfaitement réalisée, vous êtes dans la réussite de ce que vous voulez faire, et bien je vous invite à écrire ce qui se passerait si vous le réalisiez. Alors,
On va reprendre le protocole qu'on a fait pour changer la peur, ok? Donc, je vous rappelle que dans un premier temps, vous pouvez le noter pour vous, comme ça, quand vous serez chez vous, si vous avez envie de le retravailler. Voilà le protocole. Ensuite, on va le refaire ensemble, mais à par binôme ou par trinôme. Donc, notez ce qui vous fait le plus peur dans la liste. Ensuite, marquez comment vous réagissez pour justifier vos échecs. Donc, on a vu que les mécanismes les plus souvent, c'était le reproche, donc les autres. L'apathie, c'est-à-dire, bon, c'est plus pour moi, de toute façon, c'est mort, je suis... Voilà. Donc, défaitisme, quoi. L'intellectualisation, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de trucs. On a d'autres, comme par exemple la peur de gêner, qu'on a dit. J'ai noté être jugé, ridiculisé, la peur de l'autre, la peur de décevoir. Donc, la deuxième étape, c'est effectivement de marquer, comme vous l'avez vu, et ben, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous dites en termes de dialogue interne. La troisième, c'est ça que vous allez faire maintenant, c'est marquer quelle action vous vous commentez, quelle action vous faites actuellement pour vous auto-saboter. C'est-à-dire qu'est-ce que vous faites, donc si vous faites rien, ben vous faites rien, mais peut-être que vous faites des actions. Alors je vais vous donner des exemples concrets. Par exemple, ne pas rappeler quelqu'un que vous avez envie de rappeler, c'est une action. Enfin, c'est une non-action, mais c'est une action. Par exemple, quand on parle d'auto-sabotage dans les relations, ça peut être quelqu'un, par exemple, qui va volontairement s'énerver, qui va volontairement, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, ne pas rappeler, ou faire des gaffes, ou faire plein de maladresses alors qu'il savait que c'était des maladresses, mais parce qu'il peut plus se contrôler parce que la peur a pris le dessus, par exemple. Donc, là, vous allez marquer, qu'est-ce que vous faites pour ne pas réussir? Ou que vous ne faites pas, si vous voulez. Le but, c'est de comprendre comment vous vous bloquez, en fait. À quel moment vous vous bloquez. Alors, en termes de relation, on a vu les différentes étapes que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc, à quel endroit, par exemple, ça bloque? Vous pouvez y réfléchir. Pour ceux qui sont célibataires, je dis ça. Est-ce que c'est au moment d'aborder? Est-ce que c'est au moment de prendre le numéro? Est-ce que c'est au moment de recontacter la personne? Est-ce que c'est au moment de l'inviter? Est-ce qu'au moment donné, on va commencer à sexualiser la conversation? Est-ce que c'est au moment donné où on va commencer à se mettre en couple que ça bloque? Est-ce que c'est au moment donné où... Donc réfléchissez à quelle étape également. Si ça bloque à toutes les étapes. Alors, il faut commencer par... Jusqu'où tu es arrivé, en fait. Tu t'arrêtes là où tu es arrivé au maximum, en fait. Voilà. Maintenant, si ça bloque régulièrement à une étape, il faut que tu notes déjà celle-là où ça bloque le plus souvent, en tout cas. Voilà. Bon, ça c'est pour les relations. Mais si vous avez d'autres activités, je vous prends l'exemple pour le travail. Peut-être que c'est au moment de postuler, peut-être que c'est au moment de l'entretien d'embauche, ou est-ce que c'est au moment de... qui vous en reparlera plus tard, mais à quel moment ça bloque également pour ça? Est-ce que c'est au moment de contacter les gens, par exemple pour ceux qui aiment réorganiser des événements ou des choses comme ça? Est-ce que c'est au moment de contacter les gens, de créer l'événement? À quel endroit vous bloquez en fait? Donc là je vous laisse quelques temps aussi pour écrire ça. Une fois que vous avez noté où ça bloque, à quelle étape ça bloque, est-ce que vous voulez me donner un rêve pour qu'on prenne un exemple de où ça bloque? Toi tu nous avais dit que tu voulais être manager. À quel moment ça bloque? Est-ce que tu as déjà essayé de postuler pour être manager par exemple? Est-ce que tu es dans une entreprise actuellement? Ouais. Est-ce que tu as déjà essayé de demander à évoluer? Donc voilà, vous voyez là par exemple j'ai trouvé deux actions qui auraient dû faire concrètement où ça bloque. Peut-être ce serait postuler, ou peut-être ça pourrait être demander à son supérieur d'évoluer. Mais vous pouvez trouver d'autres choses, hein. Ça libre à vous de trouver quelles actions. Et donc du coup en fait, dit autrement, c'est quelle action vous pourriez faire à la place de celle que vous faites actuellement ou celle que vous ne faites pas pour avancer dans votre rêve. Quelle est la première action que vous pourriez faire pour avancer votre rêve, si tout était possible? Donc je reprends des exemples. Pour le travail, ça pourrait être postuler. Pour une rencontre avec une femme, ça pourrait être aborder. Ou ça pourrait être... Et il faut que l'action soit différente de ce que vous faites actuellement. Si vous faites toujours la même action et que ça bloque toujours, il faut que vous fassiez quelque chose de différent de ce que vous faites actuellement. Je vous donne un exemple que j'ai eu il n'y a pas longtemps en coaching. Il y avait une femme qui me disait qu'à chaque fois qu'elle était avec quelqu'un depuis 3-4 mois, elle faisait tout pour être en couple avec elle et avec la personne, et qu'elle insistait énormément pour qu'il verbalise ça et pour qu'il s'installe, et pour que ça se passe super bien. À ce moment-là, elle mettait une pression énorme en fait, à ses copains à chaque fois, et donc du coup, à chaque fois, ça rompait. Et donc du coup, à ce moment-là, ce qu'on a étudié avec cette fille-là, c'était à ce moment-là d'être plus dans une autre action qui serait plus de lâcher prise et de laisser faire les choses, par exemple. Pour quelqu'un qui postule, par exemple, ça pourrait être tout simplement, à chaque fois il postulait, mais à chaque fois il insistait énormément
pour qu'il soit accepté dans son travail. Donc l'action différente, ce serait peut-être d'être dans une attitude différente ou faire une autre action que celle-là, peut-être se préparer mentalement avant d'y aller, ou faire préparer mieux l'entretien avant d'y aller. En tout cas, c'est faire quelque chose de différent de ce que vous faites d'habitude. Si vous faites une action, si vous ne faites aucune action, c'est de réfléchir à quelle action vous pourriez faire.